Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette guidance, pour cette nouvelle lune du 23 avril. Je vous propose un tirage pour regarder un petit peu les énergies qui peuvent être travaillées au cours de cette nouvelle lune qui va se faire donc en taureau le 23 avril. Je vous propose deux choix. On va aller regarder un petit peu ce que vous allez pouvoir travailler, on va dire, au niveau émotionnel grâce à cette nouvelle lune. On ira voir avec le Rider-Waite ce que ça va donner dans la matière. Et puis après, on fera un tirage avec quelques cartes de l'oracle des miroirs, de l'oracle d'Isawat et du Morgan Greer Tarot. Voilà pour le préambule. Je vais tirer au sort deux cartes en fait dans mon jeu de l'Oshozen Tarot et je vais vous proposer de choisir une de ces deux cartes, celle qui vous inspire le plus. Et puis voilà, je ferai donc deux tirages bien distincts pour que vous puissiez voir ce qui vous correspond le mieux. Bien évidemment, vous pouvez regarder les deux tirages et puis prendre celui qui vous transmet le plus de messages. Le premier choix, ce sera donc l'arcane des amoureux. D'accord, l'arcane numéro 6 de l'Oshozen Tarot pour le premier choix. Et le deuxième choix, ce sera le succès. Bon, c'est bien, je trouve déjà. Bon, donc voilà, je vous laisse faire le choix entre ces deux cartes. Choix numéro 1, les amoureux. Choix numéro 2, le succès. On est parti donc tout de suite pour ceux qui auront choisi les amoureux. On va déjà donc aller voir avec le Light Seers Tarot sur quoi vous allez pouvoir travailler au niveau intériorité, au niveau émotionnel. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va faire travailler chez vous intérieurement parlant? Pas forcément dans la matière, ce que vous allez matérialiser, mais vraiment au niveau de votre intériorité. Une carte donc pour nous dire l'énergie. Est-ce que vous allez pouvoir travailler au niveau de votre intériorité pour cette nouvelle lune du 23 avril pour ceux qui auront choisi la carte des amoureux? Allez, hop, j'ai du mal à battre les cartes. C'est parti, s'il vous plaît, une carte. Oh. Oh. Eh bien, vous avez une arcane majeure. Donc ça veut dire, déjà, sans parler de l'arcane en elle-même, que cette nouvelle lune, au niveau de votre intériorité, elle va vous faire travailler quelque chose d'important. D'accord? Donc cet arcane majeur, c'est l'arcane de la roue de la fortune, la roue de fortune. C'est une carte qui nous parle très souvent de fin de cycle ou de début d'un nouveau cycle. En tout cas, c'est l'arcane numéro 10, donc le 10, c'est une carte de fin de cycle. Ça peut nous parler de mouvement, ça peut nous parler effectivement là d'un travail réel intérieur qui se fait sur soi. Et la roue de fortune, pour moi, c'est une carte qui nous parle du destin. C'est une carte qui nous parle des cycles de la vie, mais qu'on ne maîtrise pas toujours forcément. Voilà, les bons moments, les mauvais moments, ce qui vient dans notre vie, ces cycles plus ou moins longs qui passent dans notre vie. Donc moi, je dirais qu'au niveau émotionnel, cette carte, elle va peut-être vous permettre de travailler sur une certaine acceptation des cycles de la vie. Parce qu'effectivement, il faut accepter qu'on ne maîtrise pas toujours tout. C'est une carte qui nous parle du destin, la roue de fortune. Donc, c'est probablement pour moi un travail qui va être lié à une certaine acceptation des cycles de la vie, l'acceptation du temps qui passe, l'acceptation des choses qui ne bougent pas ou qui bougent en dehors de toute action de notre part, d'accord? Le fait d'accepter qu'à un moment donné, de toute façon, la vie, elle nous présente toujours les choses au bon moment et que tout est toujours à la bonne place. Accepter qu'effectivement, parfois, certaines choses soient bloquées. Accepter de devoir lâcher prise pour débloquer certaines choses. Accepter que certaines choses vont plus vite que ce qu'on voudrait ou au contraire pas assez vite. Enfin, vous voyez, il y a ce côté accepter pour moi, et en tout cas travailler, faire un travail d'acceptation au niveau de votre intériorité sur le fait que, effectivement, la vie, elle n'est pas linéaire. Nos émotions, elles ne sont pas linéaires non plus et qu'effectivement, tout ça, c'est soumis à des influences extérieures que l'on ne maîtrise pas toujours. Mais en tout cas, la roue de fortune, c'est une carte aussi qui nous parle de bonne fortune. Donc, il y a, a priori, pour vous, là, qui avez choisi l'arcane des amoureux,
quelque chose qui se met en route. Hein. Il y a vraiment là quelque chose d'important pour vous au niveau de votre intériorité. Je recadre un petit peu, excusez-moi. Qui va être quand même un travail assez, assez profond, hein, je dirais, avec une arcane majeure. Très clairement, il se passe quelque chose d'important pour vous. Il y a un changement d'état. Hein, probablement un changement d'état émotionnel. On bascule d'un état émotionnel à un autre. Donc, suivant l'état dans lequel vous êtes, bien évidemment, vous voyez comment ça peut faire écho. Tout le monde ne va pas vivre ce changement de la même manière, mais en tout cas, il y a un changement important d'état. Et je vous dis, pour moi, ce travail un petit peu d'acceptation qui est à faire sur le fait que la vie nous présente des opportunités, le destin, il n'y a pas de hasard, vous voyez, et qu'il faut aussi accepter quand cette roue, elle tourne, de suivre le mouvement qui nous est indiqué par les événements, d'accepter de suivre le courant, quoi, en fait, un petit peu. Hein. Alors, au niveau de la matière, qu'est-ce que ça va donner dans la matière? Comment ça peut se concrétiser pour vous dans la matière, dans ce cycle de nouvelle lune du 23. Eh ben, j'en ai deux qui se sont retournés. Mais vous avez que des arcanes majeures, c'est un truc de fou. Parce que en dos de deck du Lycirs, bon, j'ai ni plus ni moins que le chariot. Hein. Donc ça nous parle d'avancée, ça nous parle de triomphe, ça nous parle de succès, ça nous parle voilà, il y a vraiment quelque chose là pour vous qui avez choisi les amoureux qui se débloquent. Alors, effectivement, cette arcane des amoureux qui est aussi une arcane majeure, tout compte fait, qui est ressortie, bah, bien évidemment, peut-être que tout ça, ça peut toucher pour certains d'entre vous le domaine sentimental. En tout cas, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau départ. On se lance dans quelque chose de nouveau. Et dans quelque chose qui nous épanouit, qui nous plaît, qui nous fait rayonner, d'accord? C'est vraiment un cycle nouveau. Je vous ai dit, la roue de fortune, c'est une fin de cycle. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a là le zéro, c'est-à-dire le nouveau départ. On se lance à l'aventure. On se lance dans quelque chose de nouveau dans la matière. Ça peut être quelque chose avec le soleil, je vous dis, de passionnant, d'épanouissant pour vous. Ou si on est dans le domaine professionnel, ça peut être un nouveau projet professionnel qui se met en place, qui vraiment vous apporte une certaine richesse, une certaine abondance hein, avec le soleil. En tout cas, on part vraiment, et là, c'est pareil, hein, c'est deux arcanes majeures. Donc, ce qui va se passer dans la matière pour vous, là, avec ce nouveau cycle de cette nouvelle lune du 23, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez vraiment... alors, le mât, on est encore dans une énergie toute fraîche, hein, c'est le zéro. Donc, je ne dis pas que vous allez forcément construire quelque chose de nouveau là, dans ce cycle-là. Mais en tout cas, il y a une idée de se lancer dans quelque chose, de partir à l'aventure, de prendre son baluchon et de se lancer. Alors, dans le pro pour certains, dans une nouvelle histoire pour d'autres, dans une nouvelle étape de votre histoire pour d'autres encore. Vous voyez, il y a ce côté-là. Pour ceux qui sont en couple, ça peut tout à fait nous parler de se lancer pour un engagement plus officiel avec le soleil. Ça peut nous parler de mariage, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose de très important qui se met en place dans la matière pour vous, là, sur ce cycle. On va aller voir, le message avec les différents oracles. Donc, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Donc, pour cette nouvelle lune du 23 avril, pour ceux qui ont choisi l'arcane des amoureux, ça peut être tout à fait aussi une nouvelle rencontre, hein, parce que vous voyez, ce fou, il regarde le soleil, il peut tout à fait nous parler d'une rencontre hein, sentimentale, hein, d'une concrétisation de quelque chose. Hein. Vraiment, hein, là c'est fort. Vous avez que des arcanes majeures pour l'instant qui sont retournées, c'est impressionnant. Et même en dos, du rider, j'avais pas vu, on a la lune, quoi. D'accord? C'est les émotions, c'est les intuitions, c'est aussi les peurs, les angoisses. Hein. Donc on passe de la lune au soleil, quoi. Non, là, il y a vraiment un nouveau cycle, hein, très clairement. Hein. Lune, soleil, voilà. Il y a quelque chose qui se transforme, là, pour vous. Bien évidemment, ça reste général, ça ne pourra pas faire l'unanimité de tous ceux qui vont regarder ce tirage, mais bon, voilà.
On a vraiment une idée d'un changement relativement fort, relativement épanouissant, bienveillant, chaleureux. Voilà, c'est quelque chose qui vient mettre la lumière. On met la lumière, hein, on éclaircit quelque chose. Ça y est, on termine un cycle pour partir sur quelque chose de très très positif. Hein. Très très positif. Cool. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller regarder donc les énergies pour cette nouvelle lune du 23 avril. Alors, on a le rêve, on a le contrat, on a la correspondance et on a le travail. Donc là, pour certains, très clairement, vous recevez, on a la carte de la santé en dos de deck, vous recevez des nouvelles, là, a priori, hein, sur cette période, par rapport à un engagement. On a la carte du travail, donc j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt sur un engagement professionnel, d'accord ? Mais vous voyez bien évidemment comment ça peut se transposer. Ce que je disais tout à l'heure avec ce soleil, ça peut tout à fait nous parler d'un nouvel engagement. Hein, donc ça peut concerner plusieurs domaines. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Vous recevez une communication, un écrit, un mail, un courrier, un appel téléphonique au sujet d'un engagement, de quelque chose que vous souhaitez concrétiser. A priori, c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. C'est un projet qui vous tient à cœur. Avec la carte du rêve, on est aussi beaucoup dans l'inconscient, dans les intuitions. Ça me rappelle un petit peu la carte de cette lune. Hein. Alors après, on peut nous dire que c'est certaines questions autour d'un contrat, là, ça vous a fait aussi beaucoup travailler, ça vous a fait beaucoup cogiter. Hein, ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, on nous parle d'un engagement et d'échanges par rapport à un engagement. Alors, vu qu'on a la carte de la santé en dos de deck, pour certains, ça peut concerner, si on est dans le milieu professionnel, un milieu qui soit un petit peu médical. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, avec la carte de la santé. On va aller voir donc avec l'oracle d'Isawat. On va recouvrir ces cartes donc pour la nouvelle lune du 23 avril. Mais c'est quelque chose que vous attendiez probablement. Avec le rêve, c'est quelque chose auquel on a beaucoup songé, qui était important pour nous, qui touche vraiment au côté émotionnel. Hein. Donc là, il y a des échanges, il y a des nouvelles, il y a une correspondance, une communication qui se fait. Quelque chose qui vient vers vous. Parce que la carte du travail, c'est pareil, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais il y a beaucoup de petits trous, hein, comme sur la carte de la roue de fortune. Donc c'est peut-être quelque chose qui, effectivement, vous a fait pas mal cogiter. Et là, on a peut-être une concrétisation de quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un petit moment. Parce qu'avec le contrat, on signe. Hein. On ne sait pas la carte du compromis. Le compromis, on discute, on se met d'accord, on fixe les règles du truc. Mais avec la carte du contrat, on s'engage. Alors, pour la nouvelle lune du 23... Qu'est-ce qu'on nous dit avec Isawat? Ouais, il y a eu un travail sur soi. Parce que la carte de la veille, c'est ça. Hein, c'est le travail qu'on effectue intérieurement, inconsciemment. Hein. La déception. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, les nouvelles que vous allez avoir ne vont pas peut-être être à la hauteur de ce que vous attendiez, hein, puisqu'on a la déception sur le contrat, donc on peut nous dire qu'effectivement, soit vous avez été déçu dans un engagement, et c'est sur ça que vous avez travaillé, hein, parce qu'il y a un engagement que vous aviez pris, ou que quelqu'un avait pris envers vous, peut-être dans le domaine sentimental, et que les choses ne se sont pas passées comme vous le sentiez, comme vous le souhaitiez. Donc voilà, vous avez vécu un petit moment de déception avec cette lune. C'est vrai qu'on a le 5 de denier qui est juste derrière, donc qui nous parle du manque, qui nous parle des peurs. Hein. Vous avez peut-être effectivement été déçus par le passé, par des engagements. Vous avez travaillé sur vous par rapport à ça. Et sur la carte de la correspondance, on a l'aiguillage. Donc l'aiguillage, il nous demande de faire un choix, de prendre une direction. Donc peut-être que ces échanges que vous allez avoir vont vous permettre de vous orienter dans cette nouvelle direction. Hein. Et on a les échanges. Avec la parole, on nous parle aussi là de communication. Donc il y a vraiment là des échanges qui se font dans une situation, on va dire, un contexte qui vous tenait vraiment à cœur, qui vous est pas mal cogité et peut-être voilà, pas mal angoissé pour certains.
Alors, avec le Morgan Greer, ouais. Ouais. On a une certaine. Vous avez travaillé sur votre abondance personnelle. Donc c'est vrai que malgré la déception, malgré le fait que vous n'avez peut-être pas eu le soutien que vous espériez, on sent que voilà, vous avez malgré tout euh, fait preuve de persévérance. Hein. Vous avez fait preuve de persévérance. Et là, vous prenez une décision, vous prenez une orientation avec la reine d'épée et l'aiguillage. Hein. Peut-être que vous exprimez, peut-être que c'est vous cette correspondance. Hein. Vous allez faire part de votre décision, de la direction que vous prenez dorénavant par rapport à un engagement dans lequel vous avez été déçu et du coup ça vous permet de tourner la page et ouais, et de pouvoir aller vers autre chose. Avec le jugement, soit ça peut nous parler de réconciliation, hein, peut-être pour certains, si on est dans le domaine sentimental, une certaine réconciliation, en tout cas d'un pardon, un certain éveil, d'un certain réveil. Hein. On prend une décision là, on prend conscience d'une situation, de ce qui a pu éventuellement nous décevoir par le passé. On fait un travail sur soi pour retrouver son abondance personnelle et puis on informe hein, de son choix. On informe de son choix et on discute, on se dit les choses, on pardonne éventuellement certaines choses et on repart sur quelque chose de beaucoup plus positif si on est dans le domaine sentimental, que ce soit avec une nouvelle personne ou que ce soit avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Et si vous avez passé un petit moment difficile, ça peut nous parler de ça. Après, à vous de voir comment ça fait écho à votre situation. Mais en tout cas, je dirais tout est bien qui finit bien. Hein. On sent qu'il y a pu y avoir des difficultés, ça vous a pas mal fait cogiter, moi je pense. Mais là, vous clôturez, vous changez d'état émotionnel. Hein, vous changez d'état émotionnel et vous partez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Vous prenez le risque, hein, parce que le mât, il se lance, il prend le risque, il réfléchit pas trop à demain, après-demain, etc. Voilà, il décide, il se lance sans forcément tout maîtriser dans ses choix. Donc là, voilà, il y a cette idée-là qui ressort. J'espère que ça aura fait écho à votre situation. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage si vous vous arrêtez là. Et puis on continue pour ceux qui veulent écouter le deuxième tirage, parce que honnêtement, c'est pas toujours facile de faire un choix. Et il peut y avoir des messages dans les deux tirages, bien évidemment. Allez, on est parti donc pour ceux qui auront choisi la carte du succès. C'est pas mal aussi, hein, le succès comme carte. Hein. Les amoureux, c'était bien, mais le succès, moi, ça me plaît bien aussi. Hein. C'est l'équivalent, en fait, le succès dans le Shosen Tarot, c'est l'équivalent du 6 de bâton. Le 6 de bâton dans le tarot, c'est une carte de réussite, c'est une carte de victoire, c'est une carte de succès, hein, d'un certain triomphe, d'une certaine reconnaissance. C'est une très jolie carte, une carte très très positive. Donc on va aller voir de la même manière que pour le tirage numéro 1. Donc pour ceux qui ont choisi la carte du succès, qu'est-ce que ça va faire travailler chez vous au niveau émotionnel? On a le 6 de coupe et le 2 de coupe. Bon, bah très clairement, là, on est vraiment dans les émotions. Il n'y a pas de doute. Le 6 de coupe, il va nous parler de quoi? Il va nous parler de plein de choses. Mais là, je vais le prendre donc uniquement sur le côté émotionnel. Il peut nous parler d'une certaine nostalgie. Le 6 de coupe, vous voyez, des attaches que l'on a au passé. On se remémore nos beaux souvenirs, on se remémore nos souvenirs d'enfance. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu nostalgie, où on se rappelle les bons moments, et puis voilà, ça permet... C'est une carte qui nous parle de romantisme, qui nous parle de bons sentiments, qui nous parle de relations d'âme, voilà, c'est la carte des âmes sœurs, un petit peu, le 6 de coupe. Donc vous voyez, il y a tout ce travail émotionnel qui peut se faire pour vous, probablement en vous replongeant un petit peu dans votre passé, mais voilà, d'une manière positive, c'est-à-dire d'être peut-être plus à l'écoute de votre enfant intérieur, c'est-à-dire se souvenir un petit peu comment on pouvait agir quand on était enfant, de cette manière légère, sans se soucier de demain en fait, parce que c'est ça les enfants, ils vivent l'instant présent, ils vivent l'instant T, les enfants, ils sont pas dans le passé, et ils sont pas en train de se projeter, qu'est-ce qu'il en sera dans 6 mois, dans un an, non, ils n'ont pas cette vision-là du temps. Donc,
peut-être que vous allez travailler sur votre enfant intérieur, sur cette légèreté que qu'on peut avoir étant enfant, et développer du coup, ou redévelopper, puisque tout compte fait, on l'a tous eu ce côté-là à un moment donné dans notre enfance, et donc redévelopper cette dynamique de dire ouais, ok, allez, carpe diem, quoi, je vis l'instant présent, j'accorde une certaine légèreté à ma vie, hein, je ne me prends pas trop au sérieux, quoi, tout compte fait. Il y a cette idée-là, en tout cas dans cette carte. Alors, on va voir dans la matière. Dans la matière, qu'est-ce que ça peut donner sur cette période-là de la nouvelle lune du 23 avril? On a le pape, et je vais en demander une deuxième. Donc une arcane majeure et le page de denier. Alors, là, pour moi, est le 4 de bâton en dos de deck. Pour moi, ça peut me parler d'une certaine officialisation par rapport à un projet. En tout cas, le page de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité, c'est quelque chose de nouveau que l'on met en place, mais dans la matière, hein. C'est quelque chose de concret avec les deniers, on est vraiment dans le monde terrestre, hein, matériel. Avec cette carte du pape, le pape, c'est un petit peu le mentor, c'est la sagesse, mais c'est aussi l'engagement, c'est une certaine, bien évidemment, spiritualité aussi, mais c'est une carte qui peut nous parler d'engagement. Donc peut-être que pour certains, il y a l'officialisation un petit peu d'un projet nouveau, donc bon, à voir si ça fait écho plutôt dans le sentimental, dans le professionnel, voilà. Vous voyez ce qui fait écho à votre situation actuelle, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. En tout cas, on peut nous parler effectivement de cette idée d'officialiser quelque chose. Alors après, ça peut nous parler aussi avec le pape, pour certains, d'apprentissage, hein, parce que le pape, c'est souvent celui qui dispense son savoir, hein, qui partage son savoir. Alors, vous pouvez être le pape, mais vous pouvez être aussi un de ses deux disciples. En tout cas, il peut y avoir une notion d'apprentissage. Soit vous, en tant que celui qui transmet le savoir, soit vous en tant qu'élève, hein, et peut-être pour certains ça peut nous parler de formation, de reprendre une formation, quelque chose comme ça, ou de devenir professeur, ou enfin vous voyez ce côté, en tout cas transmettre son savoir, hein, on ne transmet pas son savoir que dans les écoles, ça peut être bien évidemment au sein d'une entreprise. En tout cas, on nous parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet qui peut s'ancrer dans la matière. On va aller voir avec, et puis un projet plutôt stable, hein, puisqu'on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, il nous parle de quelque chose d'hyper agréable, hein. Le 4 de bâton, c'est une carte de stabilité déjà. Le 4 de bâton, on construit, hein, c'est quelque chose de construit et de stable. C'est quelque chose de très harmonieux. Ça peut nous parler de nouveau d'engagement. Hein. Donc pour certains, là, il peut vraiment y avoir une histoire d'engagement qui se concrétise dans la matière, quel que soit le domaine. Là, ça ne nous indique pas vraiment, on n'a pas de coupe. Bon, maintenant, au niveau émotionnel, effectivement, on a les coupes, mais bon, voilà. Donc, avec ce 4 de bâton, effectivement, on nous parle de quelque chose d'harmonieux, de quelque chose de stable, de quelque chose d'ancré et qui nous fait plaisir. Et voilà, les bâtons, c'est le désir. Donc, c'est une carte très positive aussi, le 4 de bâton. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, pour cette nouvelle lune, je ne me rends pas compte au niveau du temps, si je passe plus de temps sur l'un que sur l'autre, des fois. Ça dépend comment je suis inspirée. Vous ne m'en voudrez pas si les deux tirages ne sont pas parfaitement équilibrés au niveau timing. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, l'oracle des miroirs? Il y a la trahison qui vient de sauter. On va voir si elle ressort après dans les cartes, ou si ce n'était qu'un mauvais mouvement de ma part. Allez, on y va. Alors, on a la sexualité, le boomerang, la maison et l'instabilité. Et en dos de deck, la séparation. Bon, donc là, moi, premier truc que ça me dit, vous voyez la carte de la séparation en dos de deck, et puis sur la carte du boomerang, on a cette même carte de la séparation. Donc la carte du boomerang, pour moi, souvent, en tout cas, elle indique le retour d'une situation ou d'une personne.
Là, pour moi, ça me parlerait effectivement de personnes qui peuvent être à distance, qui peuvent avoir fait une pause, qui peuvent être c'est un petit peu déchirées ces derniers temps, en tout cas, peut-être qui étaient concrètement séparées, hein. Et on voit qu'il y a un retour dans cette relation. Peut-être, alors avec la sexualité, souvent on nous parle uniquement du côté charnel, on ne nous parle pas forcément du côté amour. On ira voir avec les cartes suivantes, les oracles suivants, si on a un petit peu de précision. En tout cas, on peut nous parler effectivement là du retour à la sexualité, du retour au désir, du retour à une reconnexion qui se fait avec une personne dont on était plutôt à distance, hein, puisqu'on a la carte du on a la carte du voyage, on a la carte du retour, hein. Donc là, pour moi, entre le boomerang et le retour, effectivement, là, pour certains, il y a le retour d'une personne dans votre vie, la reprise d'une certaine intimité, en tout cas avec cette personne. Mais on voit que cette situation, elle peut, alors, soit amener de l'instabilité dans votre foyer, puisqu'on a la maison, hein, mais là, moi, la maison, je la prendrais comme votre fort intérieur, hein. C'est-à-dire que ça vient vous chambouler un petit peu. Là, vous savez plus trop, là, cette personne, elle est revenue dans votre vie ou elle revient dans votre vie et ça chamboule un petit peu vos émotions. Vous savez peut-être pas trop quoi en penser, en fait. Alors, on va voir avec l'oracle d'Isawat. Allez, c'est parti. Pour certains, ça peut nous parler aussi d'un retour à votre domicile, quoi, hein. Peut-être que pour certains, vous étiez éloigné de chez vous, hein, et là, il y a un retour. Il y a un retour, mais malgré tout, il y a une instabilité qui ressort. Je vous demande juste un instant. Allez, on y va avec l'oracle d'Isawat. On a le temple, on a l'abeille, la déception et le sceptre. Alors, là, moi, ça me dit qu'il y en a effectivement qui ont pas mal bossé au niveau de leur intériorité, au niveau spirituel peut-être, hein, au niveau de leur équilibre intérieur, d'essayer de sonder un petit peu leur désir, qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment dans la vie. Ça, vous avez bossé. Vous avez bossé là-dessus et vous avez aussi peut-être bossé sur cette séparation pour certains, hein. En tout cas, avec la carte de la déception sur la maison, on sent que voilà, vous avez pu vivre des déceptions par le passé, soit au sein de votre foyer, soit voilà, vous avez été blessé, déçu par une situation, où c'est toujours le cas, hein. Mais avec la carte du sceptre, on vous invite à reprendre votre pouvoir. Là, on vous dit, à un moment donné, peut-être que vous n'avez pas toujours été à l'écoute de vos désirs. Et donc, il est peut-être temps de les exprimer, vous avez travaillé sur vous pour ça. Et voilà, on vous invite à reprendre votre pouvoir par rapport à des déceptions du passé, hein. On va mettre une ligne avec le Morgan Greer. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Je n'ai pas regardé. On a le poulain. Le poulain, il nous parle plutôt d'enfants ou alors de personnes immatures. Peut-être que ça peut nous parler de déception au sein du foyer, hein, avec le poulain qui nous parle d'enfants. Le 6 de coupe nous parle aussi de tout ce côté enfant, hein, donc bon, il peut y avoir un lien aussi de ce style-là. Alors, avec le Morgan Greer, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous laissez derrière vous certaines émotions, hein. Ouais, encore le 6 de coupe qui ressort. Il y a vraiment une histoire avec le passé, là, hein. Le 9 d'épée, ouais, vous êtes pris la tête, hein. Vous êtes pris la tête. Vous bossez, vous faites des efforts sur vous, hein. Mais vous avez été vachement torturé, hein. Là, il y a eu peut-être quelqu'un qui est parti, qui est revenu, je sais pas. Mais il y a une histoire comme ça où
Est-ce que le travail de cette personne intérieure, il a été suffisant? Et du coup, vous êtes peut-être un petit peu déçu parce que cette personne, elle est revenue, mais vous vous rendez compte que les choses ont peut-être pas autant changé que ça. Euh, En tout cas, on voit que vous travaillez sur vous, hein, vous faites des efforts, vous êtes persévérant, persévérante, mais il y a vraiment eu quelque chose qui est venu vous blesser, vous prendre la tête, et c'est peut-être toujours le cas, et c'est lié à votre passé, c'est lié à une relation forte, en tout cas, hein. Mais ça peut être lié, évidemment, aux enfants, parce qu'avec le 8 de coupe et le 6 de coupe, on peut nous dire qu'à un moment donné, il y a une distance qui a été prise, hein, peut-être avec la famille, et que ça vous a énormément, énormément pris la tête. Et là, ça vous fait travailler sur cet aspect-là, sur ces déceptions que vous avez pu vivre, sur les différentes déchirures que vous avez pu avoir, quel que soit le contexte, que ce soit familial, relationnel, en tout cas probablement, et qui vous ont totalement déstabilisé. Mais là, on voit que vous bossez sur vous pour reprendre le pouvoir. Donc, c'est très bien. Et n'oubliez pas, hein, il y a le succès, hein. Il y a le succès. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation et puis je vous dis à très bientôt.